comme point de repère et la partie technique dépend de mon idée. Hein. Mon idée à niveau de la passe, c'est que jouer le premier temps, c'est la clé de l'attaque. C'est où je place le premier temps, c'est la clé de l'attaque. Il y a des autres qui non, qui ne pensent pas comme ça. Par exemple, les grandes équipes garçons de l'Hollande, champions olympiques comme ça, c'était les centrales qui déterminaient où jouer le premier temps. Et en fonction de ce que les centrales demandaient aux passeurs, et les passeurs appelaient les autres joueurs. Alors si les centrales disaient je vais la courte arrière, et ce n'est pas qu'ils devaient la jouer, mais l'idée de l'entraîneur c'était que les centrales, en regardant des contres, il va choisir à quel joueur il veut attaquer. Et d'abord, quelle est la balle ou le type de passe que c'est plus agréable pour lui ou qu'il se considère plus efficace. Et en fonction de la décision d'un autre, il va prendre les décisions pour les autres 3 ou 4 joueurs qui peuvent participer dans l'attaque. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que il faut considérer la situation. C'est une équipe qui était déjà dans les 4 meilleurs du monde. Dans les 4 meilleurs du monde, c'est-à-dire que ces joueurs, ils ont une certaine qualité, une certaine connaissance de jeu. Mais quand je parle de tous les autres, qui sont 99%, ils ne sont pas ces qualités. Alors, ça c'est d'un côté. Et ça c'est de l'autre côté, je pense personnellement qu'il y a 2 endroits où on apprend le volleyball. C'est au contre, au centre et la passe. Parce que ça, il faut considérer tout. Hein? Celui qui est en réception, il attaque à l'aile, c'est même bête. Je ne dis pas que les joueurs, c'est bête. Je dis que la fonction est bête. Alors, on peut le faire bien ou mal. Mais sa réception, je cours, viens plus vite ou viens plus haute, et je regarde les contres et je frappe. Ce n'est pas très compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais les centrales au contre doivent gérer toute l'histoire de l'attaque, la qualité de la réception, bien qui l'a joué la phase antérieure, l'information de l'entraîneur qui vient de le dire. Écoute, dans la dernière fois qu'on a servi dans cette position, ils ont joué ça. Alors, c'est une machine à enregistrer des choses et il doit trouver dans toute l'information une information que c'est l'information relevante. Il ne faut pas gérer tout. Alors, c'est la qualité de choisir entre plusieurs choses qui va déterminer l'efficacité de ce joueur. Et la passe, c'est la même chose. Et il faut avoir trop d'informations. Mais l'information que le passeur va gérer ou va utiliser doit être relevante. Et ça, c'est la chose plus facile. Choisir les bons moments, dans les bons endroits et les bons joueurs pour jouer. Et pour ça, il faut développer les passeurs dans certains principes de jeu. Et les principes de jeu, c'est le premier temps, c'est la clé pour les systèmes d'attaque. En fait, il n'y a pas de système d'attaque. Parce que chaque fois que je bouge le premier temps, je change l'organisation de l'attaque. Alors, il n'y a pas de système. Mais il y a un système qui est très flexible. Et ça, il faut jouer avec certaines certitudes et la variabilité. Et ça, c'est pour moi le boulot de l'entraîneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sont les principes techniques pour faire ça. C'est-à-dire comment j'exécute l'action de donner la passe. Et j'utilise 2 ou 3. La première, la balle doit être touchée le plus haut possible au-dessus de la tête. Toujours en pensant dans les premiers temps, que c'est la chose que j'ai fixée dans ma tête, s'il vient en courte avant et je touche la balle ici et il frappe là-bas, il y a ces distances. C'est-à-dire que c'est la distance et le temps qu'il y a les centrales pour voir qu'il va monter sur ces balles-là. Mais si je touche la balle ici, il y a une distance comme ça. C'est-à-dire que le temps va être réduit et la perception de l'espace aussi. Alors ça va embêter le travail du central. C'est pour ça que je dis le plus haut possible. La deuxième chose,
c'est que la passe doit être faite en rotation. Alors, si je suis comme ça, et je vais donner une certaine hauteur à la balle, et je dois travailler ou avec les bassins et les jambes, ou je dois travailler avec les bras, ou je dois travailler avec les deux. Mais si je demande au passeur d'être là avant qu'il arrive la balle, comment il va faire le travail des bras si je l'empêche? Alors il doit exagérer le travail des jambes. Si exagère le travail des jambes et tout le corps bouge, c'est difficile de faire une précision sur les premiers temps. Et il y a une façon de donner vitesse à la balle sans faire trop participer les bassins en descendant et en montant, ou les bras, que c'est la rotation, c'est ça. Et la rotation peut être plus évidente ou moins évidente dans le jeu. Si vous regardez plusieurs passeurs à niveau international, et surtout il y a des vidéoclips en YouTube qu'il prend que les mains, et les types qui sautent, vous allez voir constamment ce type de travail. C'est une petite rotation. Plus de niveau à les passeurs, moins évident pour voir ce qu'il fait. Il faut vraiment cibler et avoir l'idée, est-ce qu'il y a de la rotation ou pas. Sinon, je vois que ça. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est ça. Et il faut voir comment il va finir avec ces deux doigts, qui sont la clé. C'est les doigts de la direction. Ça vient de l'être humain. Je dis, toi, viens ici. Je ne dis pas, toi, viens ici. Alors pourquoi j'utilise ces doigts ici et pas celui-là? Je ne vais pas me mettre dans l'histoire des mouvements. Ça a à voir parce que ces doigts passent pour un certain os qui va dans la partie antérieure de l'épaule et qui va toucher une partie de l'omoplate qui passe en dessous de la clavicule, que c'est l'apophysis coracoïde, qui avec ça sont tous les travaux des bras. Et ça passe pour ces doigts ici. Pendant que ces bras ici, ça va toucher la partie postérieure de l'omoplate. C'est pour ça que ces doigts ici, c'est très intéressant pour le travail de déviation en attaque, parce qu'il va engager automatiquement l'omoplate. Mais ça, oubliez ça, ça sont des choses ça ne va pas changer l'exercice. Savoir que ces doigts vont par là et l'autre va par l'autre côté. Et alors, le plus haut possible et en rotation. Et j'ai parlé surtout du premier temps. Mais sur la balle à l'aile, et surtout avec les débutants, c'est beaucoup plus important la longueur de la passe que l'auteur de la passe. Alors, à moi, ça ne m'intéresse pas que les jeunes passeurs fassent des cloches. Et à moi, ça m'intéresse que les jeunes passeurs aient un rapport avec l'antenne. Et c'est clair que c'est beaucoup plus facile avoir des longueurs dans la passe si la trajectoire est plus basse que si la trajectoire est très haute. C'est plus difficile de calculer une trajectoire comme ça qu'une trajectoire comme ça. Mais je ne demande pas faire la passe plus bas ou plus vite. Je demande la longueur. Et après, je dois voir qu'est-ce que les passeurs font avec le corps pour obtenir ou pas obtenir la longueur avec laquelle je veux qu'ils jouent.